Je sais ce que vous allez dire. Encore des lunettes de soleil? Ça commence à bien faire. Non, ce ne sont pas des lunettes de soleil. En fait, il y a un autre type de lunettes qu'on utilise, alors pas au quotidien, hein, mais de manière de plus en plus fréquente, même si ça s'est calmé d'ailleurs ces derniers temps. Ce sont les lunettes pour voir en 3D, les lunettes qu'on nous donne au cinéma, enfin qu'on nous vend excessivement cher au cinéma pour voir un film en 3D, ou celles qu'on vous fournit avec une télé 3D passive. Ce sont des lunettes avec les verres polarisés. Le problème, c'est que, encore celles fournies avec les télés, ça va, mais alors celles qui sont fournies dans les cinémas vous donnent un air con. Ce sont des lunettes de... On dirait, vous savez, ces lunettes que vous vend la sécu, là, quand vous n'avez pas les moyens de vous offrir une belle monture, ils vous vendent des trucs archi moches, là. Bah, c'est exactement ça. Et pour pas avoir l'air d'un con, le mieux, c'est encore soit d'emmener ces lunettes de télé au cinéma, mais attention, parce que si on les abîme ou qu'on se les fait voler, bah, on est dégoûté parce qu'on peut plus regarder la télé à la maison en 3D, ou alors s'acheter une autre paire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Cette paire ne coûte même pas 5 euros, ça doit être quelque chose comme 2 ou 3 euros, je me rappelle plus, enfin vous irez voir sur le site. Après, évidemment, les prix sont variables, hein. C'est pour ça que j'essaye toujours d'éviter d'indiquer les prix sur ma vidéo. Déjà, premier truc sympa, il y a un petit mousqueton sur le... Bon, c'est pas un mousqueton d'une qualité extraordinaire, mais enfin, il a au moins le mérite d'être présent, là, sur l'étui de la paire de lunettes. Et la marque, ce serait Redoon. Voilà, donc on va ouvrir ça. Étui rigide, c'est bien. Hop, et voilà, on tombe directement sur les lunettes. Il y a même une petite sacoche de transport, donc ça c'est bien si vous les emmenez au cinéma. Et une petite chiffonnette pour les essuyer. Donc, vous avez le kit complet et les lunettes en elles-mêmes. Voilà, donc, bon, évidemment, ça reste basique dans le design, mais c'est quand même un petit peu plus sympathique à regarder que les lunettes de merde qui vous sont fournies en général dans les cinémas. Et puis celles-ci, elles ont aussi l'avantage d'occuper 100% de votre champ de vision, puisqu'il y a encore un petit bout de verre polarisé sur le côté ici, qui recouvre votre champ visuel des deux côtés. Donc ça, c'est pas mal. Et puis elles ont l'air en tout cas assez confortables. Je vais les mettre, je vais vous dire. Ah ouais, c'est bien. Le plastique, il est bien, comment dire, arrondi sur les bords. C'est pas du tout coupant ou tranchant. Parce que souvent, les lunettes de cinéma, elles sont moulées un peu à l'arrache et elles ont tendance à vite devenir dégueu. Autre petit truc sympa, vous pourrez remarquer qu'ici, il y a des petits trous qui ont été percés qui éviteront que de la buée se forme devant les lunettes, parce qu'évidemment, les lunettes qui recouvrent tout votre champ visuel, souvent, du coup, elles vous isolent un petit peu de l'extérieur, et ça a tendance à faire de la buée sur les verres. Donc pour éviter ça, ils ont percé des petits trous d'aération en haut de chaque côté, ça c'est plutôt bien vu. Voilà, donc j'ai fait le test sur ma télé 3D, ça fonctionne bien, aussi bien que si c'était les vraies lunettes fournies avec la téloche. Donc voilà. Pourquoi avoir les mêmes lunettes que tout le monde au cinéma quand vous pouvez quand même vous démarquer un petit peu avec ça. Voilà, bon, c'est pas indispensable, mais je pense que c'est toujours pratique d'avoir une petite paire comme ça. Et puis surtout, bah, vous les laissez dans votre bagnole et quand vous allez au cinéma, vous n'avez plus besoin d'acheter ou de louer leurs lunettes infâmes, vous avez les vôtres. C'est quand même pas mal.